Bonsoir, donc présentation du LTC 1540 qui est un comparateur avec une tension de référence à hystérésis. Donc la tension de référence elle vaut 1,182 volts. Donc on a un étage composé de R4, R3, R5, C1 qui permet de définir l'hystérésis. Donc là on est plutôt à un hystérésis, on a marqué 15 millivolts mais on est plutôt à 150 millivolts d'hystérésis. Premier seuil à 4,65 et puis un deuxième seuil à 4,50, ce qui fait que 150, une petite erreur à ce niveau-là. Donc là vous avez la démarche pour calculer. Là c'est plutôt, si on fait le calcul, on trouve 3,43 mégomes. Donc là en fin de compte on fait varier une tension en V-in. La commutation R2R1 est de telle manière qu'on a ici sur V-in+, sur l'entrée plus, on a 1,182. Donc si V+ est supérieur à V-, en sortie on a le 5 volts. Et si V- sur l'entrée moins est supérieur à V+, on a ici 0, la masse, un fonctionnement d'un comparateur. Et puis l'hystérésis, on a un hystérésis de 150 millivolts. Donc voilà ce que ça nous donne en simulation. Donc là j'ai 0. Donc si je regarde moins, là j'ai V+ qui est 1,16, V- qui est 1,18. Donc j'ai V- sur l'entrée moins supérieure sur l'entrée plus. Donc je suis bien à 0. Et puis j'ai remonté, je remonte, et puis normalement ça doit commuter à 4,65 à peu près. Peut-être un peu plus. Voilà, 4,67. Voilà. Donc là j'ai en sortie 5 volts, et puis là j'ai 1,18 et des poussières, et là 1,182. Donc là j'ai V+ supérieur à V-, et donc j'ai 5 volts. Donc je diminue, je vais voir le seuil de commutation basse, qui doit être environ à 4,50. 4,57. Voilà, et le seuil de commutation haute, 4,65. Donc vous voyez, on a donc 57, 65, si on fait 65 moins 57, ça nous fait 80 millivolts d'hystérésis. Par rapport à la datasheet où là on met 15 millivolts. Donc là on a 80 millivolts en simulation. Donc là vous avez l'étage qui définit l'hystérésis, et là R1, R2 qui définit le point de commutation. Le point de commutation, il se fait à 1,182 volts. Voilà. Et donc la tension d'entrée, c'est la tension que vous injectez ici, en ce point-là, sur l'entrée ici. Donc là, moi j'ai mis un montage pont diviseur pour faire varier la tension avec une résistance de pied, pour faire varier la tension ici, à ce niveau-là, avec des résistances faibles pour pas qu'il y ait d'influence sur R2 et R1. Donc la commutation se fait à 1,182. Et donc l'hystérésis est figée par cet ensemble-là. Là, vous avez votre Zener qui donne la tension de 1,182. Et puis là, vous avez votre comparateur. Et puis là, vos bornes d'alimentation, plus 5 masses. On peut supposer que la sortie, c'est un type push-pull, parce qu'on n'a pas de résistance de pull-up. Je pense pas qu'on ait la structure interne on ne donne pas la structure interne, non. On ne l'a pas là. Voilà, TTL CMOS. Voilà, donc compatible TTL CMOS, donc on peut supposer c'est une sortie push-pull traditionnelle. Voilà donc pour ce composant, ce LTC 1540, comparateur de tension avec tension de référence, et là montage avec hystérésis. Bonne soirée.